Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Wilma Rudolph. Est-ce que c'est un nom qui était familier? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Wilma Rudolph? Personne. Waouh, c'est incroyable. Si tu peux afficher Wilma Rudolph, c'est la photo numéro 1 à l'écran. Wilma Rudolph est née le 23 juin 1940. Bon, voilà, ça fait un petit bout de temps. Et elle était, écoutez bien, la 17e d'une famille modeste de 21 enfants. La 17e de 21 enfants. Elle est née prématurée dans un ghetto noir et elle va connaître une enfance terrible, marquée, écoutez bien, par une double pneumonie, par la scarlatine et surtout la poliomyélite. Ça veut dire qu'elle a perdu l'usage de ses jambes très rapidement. Elle était gravement malade, ses jambes sont devenues complètement tordues et elle ne pouvait plus marcher et elle a eu des soins à l'hôpital, mais surtout sa famille a crié à Jésus. Sa famille a crié à Jésus, ils ont commencé à l'amener à l'imposition des mains aux malades, ils ont commencé à prier pour elle et elle a réussi de nouveau à marcher à l'âge de 11 ans. Mais j'aimerais que tu puisses voir, et tu peux lancer la vidéo numéro 2, j'aimerais que tu puisses voir Wilma Rudolph alors qu'elle va devenir adulte. Voilà Wilma Rudolph aux Jeux Olympiques. Tu vas vite la reconnaître. Tout le monde sait qui c'est maintenant. Voilà Wilma Rudolph. Les amis, elle fut triple médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de 1960 à Rome, sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Elle a été en possession des records du monde pendant de nombreuses années. Cette même jeune fille qui, dans son enfance, avait les pieds tordus, est devenue une reine olympique. Et je crois réellement qu'il y a un espoir pour toi et pour moi. Il y a un espoir pour toi et pour moi. Peut-être pas aux Jeux Olympiques. Mais dans la course pour le roi, il y a un espoir pour nous. Je crois qu'il y a un espoir pour nous, même si on se sent parfois tordu, même si parfois on a l'impression qu'il y a en nous des choses tordues, il y a un espoir pour nous que si on se tourne vers Jésus, il est capable de nous guérir, de guérir tout ce qui est tordu à l'intérieur de nous. Et j'aimerais que nous puissions parler de choses un peu sensibles aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler de notre âme, de l'impact de notre histoire sur notre âme. Et je crois que beaucoup sont tordus à l'intérieur, ont été tordus par la vie à cause de notre histoire. Mais je crois qu'il y a une parole de Dieu aujourd'hui pour nous, que Dieu est là pour nous restaurer, que Dieu est là pour nous guérir intérieurement afin que nous puissions courir et remporter la course. Amen. J'aimerais qu'on puisse étudier 2 Samuel 9, versets 1 à 13. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Et voilà, ça sera le texte de base que nous allons étudier ensemble. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Tout le monde est prêt? J'entends pas beaucoup les feuilles se tourner, mais c'est les églises des temps modernes. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de pages qui se tournent. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar.
Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, mais il était boiteux des deux pieds. Il était boiteux des deux pieds. Et mon premier point, c'est qui est Méphibosheth? Qui est Méphibosheth? Méphibosheth est le fils de Jonathan, le petit-fils du roi Saül. Il est le prétendant au titre, il est le prince tant attendu. Il est un prince, il est né comme un prince, il est né avec des rêves. Le jour de sa naissance, tout le monde a fait la fête, parce que tout le monde voyait en lui le successeur de Saül et de Jonathan. Il avait plein de rêves. Mais malheureusement, dans 2 Samuel 4, verset 4, voilà ce qu'il est dit. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Écoutez bien, lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth était promis à de grandes choses. Mais on l'a fait tomber. On a fait tomber cet enfant. Et cet enfant a été brisé en 1000 morceaux. Cet enfant a été brisé. Et c'est fou parce que cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous où malheureusement, nous avons été brisés. Brisés par nos parents, brisés par notre famille, brisés par notre histoire. On le fera tout à l'heure à Anne, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je veux bien que... Merci. Merci beaucoup. Méphibosheth veut dire brisé et honteux. Non seulement il était brisé, mais honteux. Et il s'est forgé une carapace. Il s'est forgé une carapace parce qu'il avait honte de qui il était. Il essayait de cacher ses jambes. Il essayait de cacher son histoire. Il essayait finalement de vivre comme tout le monde. Mais à l'intérieur de lui, il était brisé. Brisé par la vie. Tant de gens ont été brisés par la vie. Ça peut être insulté. Ça peut être frappé violemment. Que ce soit à la maison ou peut-être à l'école, on t'a humilié. Peut-être que c'était dans ton sport. Je ne sais pas où tu as été brisé. Mais il y a une chose que je sais, c'est que beaucoup de gens dans ce lieu, vous êtes brisés. Vous avez été brisés par la vie, brisés par des gens qui vous ont laissé tomber, humiliés par vos amis, moqués. Moi, j'ai grandi où on s'est moqué de moi.
je pense jusqu'au lycée. On s'est moqué de moi parce que j'étais gros, parce que j'étais poilu. On a passé toute ma scolarité, on s'est moqué de moi. Mais ça a brisé des choses en moi. Il y a des choses qui ont été brisées à l'intérieur de moi. Mais vous savez, la pire chose, ce ne sont pas ce qu'on t'a fait, c'est ce qu'on ne t'a pas fait. Écoutez-moi bien. L'ignorance est la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un. Beaucoup de gens ont été brisés parce qu'on ne t'a jamais dit je t'aime. Brisés parce qu'on ne t'a jamais pris dans les bras. Brisés parce qu'on ne t'a jamais encouragé, valorisé. Et tu as été brisé par cette ignorance. Et non seulement il a été brisé au moment où on l'a fait tomber, mais brisé d'avoir un grand-père qui a fait n'importe quoi. Brisé par finalement un héritage finalement terrible, lourd à porter. Je suis le petit-fils du roi qui a fait n'importe quoi. Brisé dans mon identité, de dire mais j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de mon grand-père, tellement honte de la lignée dans laquelle je suis. Et malheureusement, ce mal-être nous ronge à l'intérieur. Il y a de l'amertume, de la rancune, des accès de colère, une haine survenant brutalement, une incapacité de pardonner, d'aimer, une incapacité de vivre en communauté, une incapacité d'être nous-mêmes. Tout d'un coup, on a toutes sortes de carapaces, toutes sortes de dysfonctionnements qui sont liés au fait qu'à l'intérieur, nous sommes brisés. Dis-moi tes dysfonctionnements et je te dirai qu'il y a quelque chose à régler au fond de toi. Parce que trop souvent, on veut régler l'apparence, alors qu'au fond de nous, il y a des racines d'amertume, des racines de choses non réglées. Trop de gens sombrent dans la frustration constante, le repli sur soi, l'anxiété, le perfectionnisme, les déceptions répétées, la violence, la dépression, l'addiction, toutes sortes d'addictions. Et toutes ces choses-là sont très souvent liées au fait qu'on est brisé, au fait que l'histoire nous a laissé tomber. Quelqu'un a dit un jour, je vais le dire en anglais, et je traduirai après, mais hurt people. C'est bien. Les gens blessés deviennent blessants. Hurt people. Les gens blessés deviennent blessants. Et peut-être que tu te rends compte combien tu peux être blessant autour de toi, combien tu peux être imbu de toi-même ou trop sûr de toi ou trop... Si tu deviens blessant pour les autres, peut-être que tu as été blessé premièrement et qu'il faut que tu règles ça afin de ne plus blesser les autres. Parce que tant que tu resteras cassé, tu resteras cassant. Si Anne veut absolument nettoyer, c'est parce qu'elle se dit ce qui a été cassé va faire du mal à d'autres. Et malheureusement, c'est aussi pour cela qu'on se fait tellement de mal les uns les autres. C'est pour cela que dans nos églises, mais dans nos familles, on se fait tellement de mal les uns les autres. Vous avez remarqué à quel point on est parfois capable de se faire tellement souffrir à l'intérieur de nos propres familles. Où on devrait être la famille devrait être l'endroit où on est le plus en sécurité. Mais on ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore trop de blessures, trop de choses qui sont cassées à l'intérieur de nous. Je lisais cette histoire de Joyce Vincent. Joyce Vincent, une jeune femme métisse, extrêmement douée, qui a fait de grandes études et tout ça, elle a été retrouvée morte seule dans son appartement à Londres, écoutez bien,
2 ans après sa mort. Mais quelle solitude, quelle horreur de voir à quel point nous sommes dans cette société où on est blessé, on devient blessant et on s'ignore et on s'oublie et on se déchire et finalement le mal-être grandit de plus en plus. Quand je parle de ça, je pense toujours à Amy Winehouse. Amy Winehouse, tellement douée, tellement un talent énorme et des blessures tellement profondes qu'elle en est morte. Qu'elle en est morte. C'est pour cela que nous devons régler les choses. Pardon. Nous ne devons pas régler les choses. Nous devons le laisser régler les choses. Parce que vous remarquerez que c'est David qui prend l'initiative. David prend l'initiative de dire « Où est Méphibosheth ?» Je veux faire du bien à Méphibosheth. Je veux faire du bien à cet homme qui a été brisé par la vie. Je veux lui faire du bien. Cherchez-le. Cherchez-moi Méphibosheth. Il a alors, à ce moment-là, entre 20 et 30 ans. Il a entre 20 et 30 ans. Et imaginez Méphibosheth, 20 et 30 ans, dans sa blessure, il est à Lodébar. Lodébar, ça veut dire un endroit sans pâturage, désertique. Il est dans un endroit désertique, il n'y a rien qui y va. Il a 20, 30 ans. Et tout d'un coup, on vient le chercher. On vient le chercher au nom du roi. Mais imaginez même la peur d'abord. Parce que normalement, quand un roi prenait le pouvoir, il tuait tous les membres de la famille de l'autre roi. Et j'imagine bien Méphibosheth en train de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Encore une tuile. Encore une tuile. Et peut-être certaines personnes, vous arrivez dans une église en mode, moi les églises, je m'en méfie. C'est quoi la tuile qui va m'arriver encore dans cette église? Il y a trop de choses bizarres dans les églises. Et on pourrait des fois avoir ce sentiment de se dire, mais il n'y a plus d'endroit où on peut être en sécurité. Honnêtement, quand on entend tout ce qui s'est passé dans les églises, des fois tu dis, mais quel est l'endroit où on peut être en sécurité? Et j'imagine bien Méphibosheth être réellement en train de paniquer, à se dire, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et tout d'un coup, ce moment éblouissant, honnêtement, c'est extraordinaire. Ce moment où David le voit et tout d'un coup veut le prendre dans les bras. Ne crains point, tu n'as plus rien à craindre. Je veux te faire du bien. Je veux te bénir. Je veux apprendre à te connaître. Je veux que tu manges à ma table. Il y a une place pour toi comme mon fils. Je veux t'adopter. Mais plus que ça, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais tellement te bénir que tout ce qui appartenait à Saül, et honnêtement, tout ce qui appartenait à Saül, c'est presque le royaume. Tout d'un coup, il lui dit, mais je vais te donner accès à mon royaume. Je vais te donner accès à ce qui m'appartient aujourd'hui. Je te le donne. Tout ce qui est à moi est à toi. En d'autres termes, c'est ce qu'il dit. Et voilà la réponse de Méphibosheth. Je suis comme un chien mort. Je suis comme un chien mort. Dans le contexte biblique, c'est la pire des insultes. Les chiens sont des animaux impurs, indésirables. Dans la culture juive, être comme un chien, c'est n'avoir aucune place, aucun droit, aucun mérite. Tout d'un coup, de voir à quel point il est brisé, à quel point dans son identité, vous en avez parlé la semaine dernière avec Ben, mais il est brisé, il n'a aucune estime de lui-même. Il se déteste, il déteste sa vie. Il a horreur de qui il est, il a horreur de tout ce qu'il a vécu. Il se sent, c'est comme s'il sent qu'il n'a pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir une place, j'ai pas le droit d'être bien, j'ai pas le droit c'est pas pour moi. Je ne le mérite pas. Mais bien aimé,
nous ne mériterons jamais l'amour de Dieu. Et je sais qu'on se sent parfois tellement nul, mauvais, indésiré. Je veux dire, on a tellement d'émotions. Mais laisse faire Jésus. Si Jésus est venu pour te chercher, c'est pour te sauver et te donner une place à sa table. C'est qu'il veut te guérir. Jésus veut te guérir. Qui que tu sois, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes traumatismes, tu as peut-être été brisé dans une église, peut-être on t'a subi le racisme, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus est venu pour te chercher. David, il a envoyé ses serviteurs chercher Méphibosheth. Jésus est venu te chercher lui-même. Jésus, le grand roi, il n'a pas envoyé un serviteur, il s'est bougé lui-même. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu des cendres, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir de louanges au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de la justice, la plantation de l'Éternel, qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitants détruits depuis bien des générations. Les amis, Jésus a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux humiliés, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Les amis, c'est extraordinaire. Mais vous avez entendu la fin. Dans le but que ces gens-là rebâtissent les ruines d'autrefois et relèvent ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. En d'autres termes, les gens guéris guérissent. Les gens guéris guérissent. Et tout d'un coup, alors que tu vas vivre une guérison, tu vas commencer à guérir autour de toi. Tu vas amener la guérison dans ta famille. Tu vas amener la guérison dans ta ville. Tu vas amener la guérison sur ton lieu de travail. Tu vas amener la guérison auprès de tes élèves. Tu vas amener la guérison autour de toi. Les gens blessés blessent les autres, mais les gens guéris guérissent les autres. Et Jésus est venu te chercher pour faire de toi une source de guérison, pour faire de toi un instrument de guérison. Je pense que vous ne mesurez pas d'où je viens. Ma femme régulièrement me dit, je ne comprends pas comment, au vu de ta famille, tu as pu devenir ce que tu es. Honnêtement. Ma famille est complètement fracassée avec des histoires de drogue, d'alcool. Je veux dire, vraiment, j'ai grandi sans mon père. Mon père m'a jamais dit je t'aime. J'ai manqué de tellement de choses. Et j'ai rencontré Jésus. Ou plutôt, Jésus m'a cherché. Il m'a guéri. Il m'a guéri, profondément guéri. Et tout d'un coup, je peux guérir d'autres. Tout d'un coup, je peux apporter la vie à d'autres. Mais je ne le mérite pas. Parce que la vie, je l'ai reçue. Je ne l'avais pas en moi. Je ne suis pas né, finalement, avec une vie où tout allait bien. Mais il m'a donné une place à sa table. J'ai eu accès à la table du roi. Accès à toutes les promesses de Dieu. Il a bouleversé mon existence. J'aimerais... Tu peux lancer la vidéo numéro 4. Vidéo numéro 4. Je vais essayer de la traduire en même temps. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, on peut être courageux parce que même quand on est sur la terre, dans notre corps, by faith, nous choisissons de marcher not by sight. par la foi et non par la vue. Christopher Duffley was born in May of 2001. Christopher He's est né actually the son of my youngest en brother. 2001.
and his girlfriend. Et en fait, And when I c'est received the mon phone frère call from my qui a brother, I eu found cet out that he enfant. was born at only 26 weeks, 1 Il est mort pound, à 12 26 ounces. semaines. So he was very premature and he was in Très critical prématuré. condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. Et on a entendu And at that plusieurs fois point, qu'il I n'allait pas prayed for survivre. Christopher. And I just asked God to J'ai be juste with my demandé à brother Dieu and to do what his will would be. de ce And for a long que time, I seulement sa had no volonté. contact with my brother. Et tout Really d'un coup, didn't know le what happened contact to a été Christopher. brisé avec son frère. And all of a sudden, my heart was moved. Et tout d'un coup, mon Where cœur a was my été nephew? bousculé. Où est What happened to Christopher? him? Qu'est-ce qui lui est And arrivé? on my first phone call to social services, Alors que j'ai appelé les the services gentleman knew sociaux, about Christopher, and he indeed was in foster care. tout d'un coup, j'ai He was découvert qu'il totally était en blind. foyer He had been born with cocaine in his system, et qu'il avait de la and he cocaïne had a dans host son of other corps. medical issues. My first Tout d'un coup, c'est ce response qui to a that, or my first détruisé son feeling corps. to that, was fear. La première chose que j'ai ressentie en entendant ça, c'était de la Very peur. intently, and I begged the Lord. I said, "Could you just show me Tout d'un coup, what j'ai juste you would demandé à want?" Dieu, montre-moi. And He did. He answered in my heart. Et tout d'un coup, il He m'a told donné une paix. Do not be afraid that I will take Dis, care ne of crains everything. point, je vais prendre soin. We've had challenges and we've had joys. On a eu des challenges, One of the des greatest joies. joys was to hear Christopher make noise, sing, Mais tout and d'un keep coup, beat. notre première joie, c'est de l'entendre He really didn't chanter. talk till about first grade. So when he sang, it was really neat. Quand il chantait, il y avait quelque And it chose. wasn't shortly around that time that we found out that Christopher had perfect pitch, C'est à ce moment-là qu'on a And he découvert qu'il avait une voix. started to do remarkable Parfait. things. And what a joy and what a prophecy that God gave us, that these Quelle tears would prophétie. come, and they come out of great joy. And when Nous avons eu Christopher qu'il sings, allait open the eyes of my amener de la heart, joie he dans la teaches us détresse. to not see Christ- everything with our eyes. Il nous To a see things enseigné that qu'on n'a God pas sees tout à things. voir de nos yeux. Parce que Christopher est aveugle. I can only imagine On peut what juste it would be qu'imaginer like when I walk ce que sera by your side. quand je vais marcher avec toi. I can only imagine Je peux juste imaginer what my eyes will ce que mes yeux verront see when your face quand je serai is before me. devant toi. Surrounded by your glory, Je serai submergé par what ta gloire. will my heart feel? Je ne sais pas comment mon cœur, ce que mon cœur ressentira. For in all you be still, and I stand in your presence. Mais quand je serai dans ta My knees présence, will I fall, est-ce que and je vais I tomber ou est-ce que je vais chanter? Will Alléluia. I be able to speak at all? Est-ce que je serai même I can capable de only parler? imagine. Je ne sais pas. Yeah. Je ne peux pas imaginer. I can only imagine. Imaginez. I can only imagine. Les amis, il y a des moments où j'aime regarder ce genre d'histoire. Parce que Jésus est vraiment venu pour nous adopter. Pour nous adopter. Il ne nous a pas adoptés parce qu'on était en parfaite santé. Il ne nous a pas adoptés parce que tout allait bien. Il nous a adoptés parce qu'il a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer alors que nous étions tordus, remplis de cocaïne, alors que ses propres parents ne voulaient plus de lui. Jésus voulait de lui et lui a donné une famille, un avenir et une espérance. Et je crois que Jésus se soucie de toi et se soucie de moi. Il se soucie de nous. Et son désir, c'est que tu puisses t'asseoir à sa table, que tu puisses t'asseoir avec lui. Mon troisième point, c'est que il te comprend car il est déjà passé par là. Regardez ce que David a dit. Psaume 31, verset 13, voilà ce que David a dit. « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. » David a cette capacité de prendre soin de Méphibosheth. Pourquoi? Parce que lui aussi a été brisé. Il comprend Méphibosheth. Lui-même a été ignoré. Lui-même a été abandonné. Lui-même a été trahi. Lui-même, on l'a injurié, humilié. Lui-même a vécu tant de choses compliquées.
qu'il a compassion, qu'il comprend Méphibosheth. Mais à combien plus forte raison, notre roi Jésus nous comprend. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Écoutez bien, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les amis, Jésus te comprend mieux que personne. Jésus sait exactement ce qui se passe au fond de toi. Il connaît tes fêlures, il connaît tes souffrances, il connaît tes souvenirs. Il sait tout ce que tu ressens parce qu'il est déjà passé par là. Il est celui qui te comprend le mieux au monde. Aucun psychologue, aucun pasteur ne pourra te comprendre comme Jésus te comprend. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de laisser Jésus, par son Saint-Esprit, nous guérir. Honnêtement, merci pour les psychologues, merci. On a besoin de ça aussi. Mais honnêtement, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas pleinement guérir. Sans Jésus, tu ne peux pas guérir. Je ne sais pas si tu connais, si tu es familier, les plus jeunes, peut-être pas, mais les plus anciens, je pense que ça va vous parler. Mary Pierce, photo numéro 8. Vous avez entendu parler de Mary Pierce, une championne de tennis incroyable, elle a gagné Roland-Garros. Mais je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de Mary Pierce. Mary Pierce a été violentée par son père. Abus verbal et physique, au point où il y a carrément il y a une loi qui fait qu'il n'avait plus le droit de s'approcher d'elle alors qu'elle était adolescente. Tout d'un coup, elle jouait au tennis, il n'avait aucun droit de s'approcher des terrains de tennis où elle était. Interdiction formelle. Et dans les années 2000, Mary Pierce va rencontrer une femme, une tenniswoman, excusez-moi, qui tout d'un coup était rayonnante et qui a commencé à lui parler de Jésus, elle qui allait toujours tellement mal. Tout d'un coup, elle lui parle de Jésus et elle va découvrir Jésus. Et tout d'un coup, elle va sentir une transformation, elle va dire que c'est le plus grand tournant de sa vie. Et elle va décider de pardonner à son père. Et tout d'un coup, elle va dire, et tout d'un coup, il y a tout qui est remonté. Tout d'un coup, il y a toute la souffrance, tous les souvenirs. Et alors qu'elle va le rencontrer une première fois, ça va être tellement douloureux qu'elle va lui dire, merci pour les choses bonnes que tu as fait pour moi. Et je voulais te dire que je te pardonne, mais je veux plus qu'on se voit. C'était extrêmement douloureux, difficile. Mais tout d'un coup, alors qu'elle va grandir dans sa foi, alors qu'elle va continuer de s'approcher de Jésus, de manger à la table de Jésus, tout d'un coup, Jésus va continuer de faire grandir en elle un amour pour son Père, au point où elle va, alors que son Père va tomber malade, être celle qui va l'accompagner sur son lit de mort. Et vous savez quoi ? Jim Pierce va donner sa vie à Jésus quelques mois avant de mourir, parce que lui aussi avait besoin de guérison. Quel témoignage extraordinaire de ce que Jésus est capable de faire. Et s'il l'a fait pour Mary Pierce, il veut le faire pour toi. Alors oui, c'est un processus. Et une des choses qui me tient extrêmement à cœur, c'est de nous encourager. Beaucoup, vous avez fait déjà des démarches, mais il y a encore des dysfonctionnements parce que vous devez aller au bout. Ma femme n'arrête pas de me dire qu'il faut aller au bout de ces traitements quand on en prend. Tu peux sortir quelques instants, j'aimerais leur dire 2-3 trucs. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Mais les amis,
On doit aller au bout du traitement. Et je sais que pour certains, il y a encore des choses tordues. Parce que tu n'as pas laissé Jésus finaliser le travail. Laisse Jésus te mener à une guérison entière, complète. Laisse Jésus te libérer de tout ce qui a bousillé ta vie. Il veut que tu sois libre. Tellement beau de voir Jésus nous inviter à sa table. David a invité Méphibosheth à sa table, mais Jésus nous invite à sa table. Mais quand on mange à la table de Jésus, peut-être qu'en apparence, je suis tordu, mais quand ce qui est tordu s'assied à la table du roi, c'est où ce qui est tordu? Ce qui est tordu ne se voit plus. Quand je suis à la table du roi, je peux être pleinement moi-même. Je ne suis plus, écoutez-moi bien, mon identité n'est plus liée à ce qui est tordu en moi. Mon identité est liée au fait que je suis le fils du roi. La seule chose qui me définit, c'est d'être fils du roi. Méphibosheth, quand il était à la table du roi, il n'était plus le gars tordu, fils de... Non, il est fils de David là. Il mange avec tous les autres fils de David. Jésus t'invite à manger à sa table à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. Mes filles, elles mangent à la maison tous les jours. Et elles font rien pour. Si, elles en mettent partout. Mais elles ont tout ce dont elles ont besoin à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'à force de manger à ma table, elles sont en train de devenir comme moi. Bon courage! Elles sont en train d'apprendre à manger comme moi, à se comporter comme moi. Elles s'en rendent même pas compte. Mais à chaque jour, à force de manger les bons plats qu'on leur fait, on est en train de les construire, de leur donner de la force. On est en train de les équiper pour la vie extraordinaire qui est devant elles. De la même manière, quand tu manges à la table de Jésus, Jésus est en train de te guérir, de te fortifier et de te rendre comme lui, rayonnant comme lui, fort comme lui, guérissant comme lui. Alléluia. Quel message d'espérance, quel message extraordinaire de pouvoir manger à sa table, de pouvoir être enfant de Dieu. Vous savez, pour moi qui ai grandi sans mon père, et il y a un côté où honnêtement, il y a eu un côté difficile, mais il y a un côté où j'ai eu un avantage. C'est quand Dieu est arrivé comme mon père, je l'ai agrippé. Mais j'avais que lui. Il était ma guérison. Aujourd'hui, je ne compte que sur lui. Honnêtement, je n'ai pas une famille qui va me venir à mon secours quand j'ai des problèmes. Enfin, si, j'ai vous. Hein. Vous êtes ma famille, Dieu merci. Mais dans le sens où j'ai ma famille terrestre, je ne peux pas compter sur elle. Et Dieu est devenu mon Père. Et vous êtes devenus mes frères et sœurs. Et quelle grâce pour moi de pouvoir compter sur lui. Et j'ai envie de t'encourager à développer ta relation avec Dieu en tant que fils et fille. Quel que soit ton âge. Vous savez, je rencontre tellement de personnes âgées me parler beaucoup de leur douleur d'enfance. À un certain âge, tu reviens, c'est comme si tes vieux souvenirs te
te marque beaucoup plus. Ce n'est pas parce que tu as 80 ans que tu n'es pas enfant de Dieu et que tu n'as pas besoin de venir comme un simple enfant à sa table, de dire Jésus, il faut que tu continues de me guérir. Continue d'être mon papa. J'ai besoin que tu sois mon papa. Soyons simples comme des petits-enfants. S'il vous plaît, soyez simples comme des petits-enfants. Approchez-vous de lui comme un enfant. Raisonnez comme des enfants. Ne venez pas comme si vous saviez tout, surtout avec vos théories par rapport à votre histoire. Venez comme des enfants. Moi, ma fille, quand elle a mal, elle crie, elle pleure, elle cherche pas à m'expliquer, oui, j'ai un os qui s'appelle le tibula. Et puis, elle en a rien à cirer. Tout ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a mal et qu'elle a besoin de son papa. Et tout ce que je fais, c'est pas essayer d'analyser, qu'est-ce qu'elle a, non, c'est de l'aimer et de prier pour elle. C'est tout ce que j'ai. Faisons la même chose avec nos blessures. Faisons la même chose. Approchons-nous de lui comme des enfants. Mais acceptons son amour. Accepte son amour. Accepte sa bénédiction. Accepte que tu as de la valeur à ses yeux. Accepte-le. Crois-le. Saisis-le. Honnêtement, je sais que ce que je vous dis pour beaucoup, ces choses vous avez tellement entendues, mais vous n'y croyez pas. Je suis aimé de Dieu, je suis son enfant, je n'ai rien à craindre. Toutes ses richesses m'appartiennent. Il a toute ma vie dans ses mains. Je suis une merveilleuse création parce que lui m'a créé. Toutes ces choses-là, il faut que tu les saisisses. À un moment donné, tu es à sa table, mais c'est à toi de manger. Tu es à sa table, mais c'est à toi de saisir toutes les bonnes choses qui sont sur cette table. J'aurais dû vous faire une démonstration. J'aurais ramené une côte de bœuf. Voilà. Je le savais que j'aurais dû. Si tu veux, j'ai une petite parabole qui m'a parlé il y a des années. J'essaie de retrouver. Tac. Je peux être la vidéo numéro 6. Honnêtement, cette vidéo, c'est une parabole. D'un objet qui est destiné à la poubelle à un objet qui non seulement devient une œuvre d'art et en plus peut être utilisé. Merci beaucoup. Yes. Un objet qui est destiné à la poubelle à un objet qui non seulement devient une œuvre d'art et en plus peuvent être utilisés dans leur usage d'origine. On me demandait d'effacer les traces du temps et ça avait quelque chose à la fois de magique et en même temps de complètement faux. La céramique, c'est avant tout des objets utilitaires et quand on fait de la restauration dite illusionniste, donc invisible, on peut tout simplement pas se resservir des objets parce que les produits utilisés pour la restauration sont toxiques. Donc au final, je rendais des pièces qui semblaient en parfait état et qui ne pouvaient plus servir. Ce vase, une fois cassé, il manquait un très grand tesson là. Et au lieu de faire un grand aplat doré, j'ai préféré le combler de laque noire qui est poli et ensuite profiter de cette absence pour pouvoir faire un dessin. Donc là, j'ai choisi un motif floral assez dynamique, inspiré de l'Art Nouveau en fait et qui rappelle un peu le tableau du Cri. Deux ingrédients.
C'est ce qui est beau aussi de pouvoir montrer cette fragilité, parce qu'un objet qui se montre fragile, une personne qui se montre fragile, elle peut obtenir du soutien. On passe d'un objet. Yes. Les amis, quelle image de ce que nous, on a envie de jeter ça. On a envie de le jeter, c'est cassé. On jette ce qui est cassé dans notre culture. Mais qu'il y a des gens qui disent ne jette pas. Je vais en faire une œuvre d'art. Ne jette pas. Au contraire, je vais ramasser chaque morceau, chaque chose qui a été cassée. Donne-moi chaque partie de ce qui a été cassé en toi. Donne-moi chaque chose, chaque partie de ton âme, de ton corps. Et laisse-moi faire de toi une œuvre d'art. Laisse-moi faire de toi une œuvre d'art. Comment ? En utilisant, écoutez bien, de la sève d'un arbre et de l'or. On a besoin de ce qui vient du bois pour guérir. On a besoin de la croix pour guérir. On a besoin de ce que Jésus a fait à la croix pour guérir. Mais il rajoute toutes ces promesses, tout cet or, toute cette richesse. Et alors il fait de nous des gens guéris, mais des gens brillants, rayonnants. Mais ça va prendre du temps. C'est ce qu'il disait. Tout d'un coup, il va y avoir un travail de patience. Il va y avoir un travail de longue haleine. Où je dois laisser l'artiste faire son œuvre en moi. Tu en es où dans ta guérison ? Laissez-moi terminer. Parce que Jésus veut te rendre vraiment libre. Et j'aimerais que tu puisses écouter ce qui s'est passé quelques années plus tard pour Méphibosheth. Parce que quelques années plus tard, David doit fuir devant Absalom, son fils, qui veut le tuer. Et donc David doit quitter Jérusalem, mais Méphibosheth ne peut pas à cause de ses pieds. Et il ne veut pas ralentir le roi. Donc Méphibosheth choisit de ne pas suivre le roi pour ne pas le ralentir. Mais écoutez bien, Siba, le serviteur de Méphibosheth, va mentir à David en disant que Méphibosheth est resté pour le trahir et prendre sa place. Cela afin d'obtenir toutes les richesses que David avait données à Méphibosheth. Mais c'était un mensonge, c'était injuste. Et les amis, quand on est blessé, on n'aime pas l'injustice. Quand on est blessé, on explose dès qu'il y a une injustice. Dès que quelque chose nous arrive à nouveau, on surexplose. Et on surexplose de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas guéri les petites choses. Mais voyez, et honnêtement, c'est extraordinaire. Voyez au retour de David la réaction de Méphibosheth dans 2 Samuel 19, versets 24 à 30. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Écoutez bien, il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Donc pour quelqu'un qui voulait censé devenir roi, c'était raté. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Et il répondit « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit « Je ferai sceller mon âne, je le montrerai, j'irai avec le roi. » Il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qu'il te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. Écoutez bien le verset 30, c'est extraordinaire. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Je n'ai pas à me battre pour une place. Tu m'as donné une place. Je n'ai pas besoin d'avoir des terres tant que je t'ai toi. Tant que toi, tu es vivant. Tout ce que j'ai besoin, c'est de toi, Jésus. David, mais vous avez compris. Finalement, quand on est guéri, alors on est en paix. Même si tout part en vrille, tout va bien. C'est le gros bonheur.
Pourquoi? Parce que Jésus nous a adoptés, parce que Jésus nous a guéris. J'ai plus besoin de surréagir, j'ai plus besoin de me mettre dans des colères pas possibles. Honnêtement, à chaque fois que je surréagis, je me dis, il faut que je continue de guérir. Parce que si je suis pleinement guéri, je suis en paix. Peu importe ce qui m'arrive. Donc à chaque fois que je réagis mal, c'est un révélateur qu'il y a quelque chose que je dois continuer de guérir. Méphibosheth va guérir. Il va être capable de gérer l'injustice. Et toi, comment gères-tu l'injustice? Comment gères-tu quand tes voisins ne font pas ce que tu imaginerais, ou sur ton lieu de travail, ou dans ta famille? Est-ce que tu es un artisan de paix dans ta famille? Ou est-ce que dès que quelqu'un te fait le moindre commentaire, tu exploses aussi? Si tu exploses aussi, c'est que tu dois continuer de guérir. C'est que tu as besoin de continuer de manger à sa table, de continuer de dire Jésus, j'ai besoin que ta sève fasse son travail en moi. J'ai besoin que tu continues de sécher en moi. J'ai besoin que tu continues de mettre de l'or dans mon cœur, dans mes pensées. J'ai besoin que tu continues de me guérir. Et enfin, dans 2 Samuel 21, verset 7, tout d'un coup, les Gabaonites vont vouloir tuer Méphibosheth à cause de son grand-père, des années après. Et voilà ce que le texte dit. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une alliance avec toi. Et parce que Dieu a fait une alliance avec toi, tu es en sécurité. Peu importe ce qui arrive, tu es en sécurité. Tu n'as pas à douter de l'amour de Dieu. Tu n'as pas à douter de ton identité en Dieu. Parce qu'il a fait une alliance. Dieu a promis de veiller sur toi. Dieu a promis de prendre soin de toi. Tu peux être en paix. Mehdi va commencer à venir jouer. J'aimerais terminer en vous racontant un petit épisode que j'ai vécu ces vacances. Alors que j'étais en vacances, une nuit, je suis réveillé par une petite douleur à la dent. Et je me dis, ok, je prie, passe pas trop. Je reprie, passe pas trop. Mais finalement, j'arrive à me rendormir. Et puis tout d'un coup, je suis de nouveau réveillé. Puis tout d'un coup, je prie, je prends un paracétamol, puis j'arrive à me rendormir jusqu'au lendemain. Je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc, je ne sais pas c'est quoi, mais je sens que ça c'est lié à mes dents. Donc j'ai appelé le 15, j'essaie de trouver une solution pour savoir quoi faire. Puis tout d'un coup, ils disent, essayez de trouver un dentiste ou au moins trouver un médecin, et puis voilà. Mais aux urgences, ça ne sert à rien d'aller. Il n'y a pas de dentiste d'urgence, il n'y a pas de tout ça. Et donc, j'essaye de faire ce que je peux, et finalement, un médecin accepte de me recevoir, je vais le voir, puis il regarde bien ma bouche, il dit, il n'y a rien, on ne voit rien. Donc, continuez le paracétamol. Si vraiment ça se dégrade, alors vous prendrez des médicaments plus forts, tout ça, mais il n'y a rien. Et donc, je repars avec cette information, il n'y a rien. Sauf que la nuit suivante, je commence à avoir des douleurs à la tête extrêmes. Et j'ai été incapable de dormir toute la nuit. J'avais mal, j'avais envie de me frapper la tête par terre. Et toute la nuit, j'appelle le 15, j'essaie de trouver des solutions, je prie, je prends des médicaments. Et rien ne se passe. Et c'est de plus en plus douloureux. Et il y a le seul urgence dentaire, c'était à 1h30 de voiture. Et le matin, et ça ouvrait genre à 8h, mais le matin, genre à 5h30, je suis là en mode, j'en ai rien à cirer. Je saute dans ma voiture, en mode, mais vraiment, je hurlais de douleur. J'en pouvais plus. J'ai dit, je vais parcourir. Si je dois aller à Paris, je vais trouver une solution. Il y a un truc qui ne va pas. J'arrive aux urgences, et tout d'un coup, vraiment, je suis en mode, j'ai envie d'hurler. J'ai tellement mal à la tête. Ils me donnent alors, je sais plus tout ce qu'ils m'ont donné, mais de la morphine, ils me disaient, dès que tu as mal, tu nous appelles.
Je n'ai pas arrêté de les appeler. Mais ils devenaient fous au point où ils se sont dit, il est en train de faire un anévrisme. Ils m'ont envoyé faire un scanner au cerveau. Vraiment, ils étaient extrêmement inquiets. Et tout d'un coup, je savais qu'il y avait un lien avec mes dents, mais en même temps, ils s'inquiétaient pour un anévrisme et tout ça. Et puis finalement, je vous épargne plein de péripéties, mais je me retrouve aux urgences dentaires. Et finalement, tout d'un coup, ils font une radio. Et tout d'un coup, ils voient que ma dent s'est nécrosée par le bas. Ma dent s'est nécrosée par le bas. Et tout d'un coup, tout s'expliquait en fait. Écoutez-moi bien. Ça ne se voyait pas. Mais il y avait en moi une blessure qui était en train de me détruire. Parce que si cette nécrose n'est pas guérie, elle va finir par me tuer. Une dent nécrosée qui n'est pas guérie, elle finit par te tuer. Écoutez-moi bien. Tu sais pourquoi j'ai loué Dieu? Pour mes douleurs de tête. Parce que si je n'avais pas eu tellement mal à la tête, je ne l'aurais pas réalisé à quel point j'avais vraiment besoin d'une intervention. Dieu a permis que mon corps soit bien fait au point où j'ai très mal à la tête pour que je me bouge les fesses pour trouver une solution. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose d'invisible qui était en train de me détruire. Les amis, si tu vois un dysfonctionnement, s'il y a quelque chose qui tu sens qui n'est pas normal dans ta vie, c'est peut-être que Dieu permet qu'il y ait quelque chose pour t'avertir qu'il faut régler quelque chose. Peut-être qu'il faut que tu pardonnes quelqu'un. Peut-être qu'il faut que tu confesses, que tu parles. Il faut que tu ailles trouver une solution. Mais ne laisse pas tes blessures intérieures te détruire. J'ai vu trop de gens mourir et se suicider. J'ai vu trop de gens partir en vrille. J'ai vu trop de gens sombrer dans des addictions parce qu'ils n'ont pas su régler leurs blessures. Et j'ai envie de t'encourager, qui que tu sois, peu importe ton âge, à oser être honnête et dire ok, Jésus, je viens à ta table. Je ne me sens pas, j'ai besoin que tu guérisses mon cœur. J'ai besoin de ta sève, j'ai besoin de la sève de la croix pour me guérir, pour me restaurer. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de tes promesses. J'ai besoin que tu viennes prendre chaque parole qui m'a été dite, chaque acte qu'on m'a fait, toutes les choses qu'on a pu me dire, faire, je vais te les donner un à un. Et toi seul peux restaurer ça. Toi seul peux me restaurer. Fermons nos yeux. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a cherché. Il t'a cherché pour que tu entendes ce message. Certains vous montrez une apparence où vous êtes très sûr de vous-même, mais parce qu'au fond de vous, vous êtes tellement fragile. Pour d'autres, vous êtes emmurés dans le fait d'être introverti. Vous ne parlez que très peu, mais parce que on ne vous a jamais laissé de place. On vous a humilié. Nous avons souvent des réactions disproportionnées. Nous sommes extrêmement extravertis ou nous sommes extrêmement introvertis. Ce que Jésus veut, c'est que tu sois bien dans ta peau, que tu sois libre. Que
sois libre. Oui, il y a des cicatrices qui ne partent pas. Mais une cicatrice qui fait encore mal, ce n'est pas normal. Parce que Jésus veut te guérir. Ou tu pourras voir encore cette cicatrice. Mais tu ne souffriras plus. Tu ne souffriras plus comme Marie Pierce qui a été guérie au point de guérir son père. Si cet après-midi tu sens que Dieu t'a parlé, que tu dis Jésus, moi, j'accepte de venir à ta table. Alors j'aimerais, alors que nous allons chanter avec Mehdi, j'aimerais que tu puisses t'approcher devant. J'aimerais prendre le temps de prier pour toi. Prendre le temps de t'entourer, de prier pour toi. Alors que nous allons avec Mehdi chercher Dieu. Parce qu'au final, même si nous allons prier pour toi, nous comptons sur Dieu. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons, c'est lui. C'est cette sève qui a coulé de la croix. Lui seul est capable de te guérir. Lui seul est capable de pénétrer à l'intérieur de toi, de transformer ton cœur, mais plus que ça, de guérir tes raisonnements. Parce que malheureusement, les blessures de ton âme ont déréglé tes raisonnements, tes manières, tes façons de penser. Et Jésus veut travailler ton âme et guérir ton âme. Il veut renouveler ton intelligence, changer tes raisonnements.